mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités respectives, très chers parents, recevez mes respectueuses salutations. Si je me tiens devant vous en ce moment de recueillement, c'est parce que j'ai la lourde charge de prendre la parole au nom de tous les petits-enfants de Mamie Atavia. Le choix a été porté sur ma personne sans nul doute parce que j'ai eu cette chance de partager le quotidien de Mamie pendant les dernières années de sa vie. Plus encore, je suis son homonyme car nous sommes toutes deux nées un vendredi et à ce titre, elle et moi partageons le prénom Afia. Ainsi, j'essaierai de traduire, bien qu'imparfaitement par mes mots, les émotions qui sont les nôtres, mais surtout de rendre hommage à une femme remarquable qui a marqué chacune de nos existences. Le 28 septembre dernier, notre bien-aimée grand-mère nous a malheureusement quittés. Elle s'en est allée à la rencontre de son Créateur en nous laissant dans une épouvante douleur. Chacun de nous garde en mémoire les moments précieux partagés avec Mamie. On retiendra d'elle qu'elle était une personne profondément aimante. Nous retiendrons également ses histoires racontées avec tendresse, ses sourires qui illuminaient nos journées. Elle avait toujours une attention particulière pour chacun et c'est ce qui faisait d'elle une grand-mère. On se rappelle encore de ces quelques mots français, bonjour, comment ça va bien, qu'elle prononçait avec difficulté, mais dans l'intention de nous faire plaisir. Et que dire du mal qu'elle avait à prononcer certains de nos prénoms. Cela nous faisait rire à chaque fois. Junior qui devenait Zior ou encore Ryan qui devenait Ayan. Celle que l'on appelait affectueusement la vieille ou encore Mamie aura marqué d'une empreinte indélébile son passage terrestre. Amadou Ampateba, célèbre écrivain, disait à juste titre, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui vit. C'était par ailleurs une femme taquine, drôle, joviale. La relation qu'elle entretenait avec chacun de ses petits-enfants en était l'exemple le plus concret. Elle passait beaucoup de temps à nous titiller avec ses blagues et réciproquement. Je me rappelle encore les fois quand elle me voyait dans une tenue, elle me disait « Grâce, la vie que tu portes en ce moment me plaît, donne-le-moi. » Et moi qui lui rétorquais qu'elle ne pourrait jamais y entrer parce que je suis banquière. Au nom de ces qualités, certaines nous retiendront tout particulièrement notre attention afin de mieux vous faire découvrir la personne merveilleuse qu'elle était. Notre bien-aimée grand-mère était une femme d'une générosité sans pareille. Tous ceux qui ont pu la côtoyer peuvent témoigner de la grandeur de cœur qui la caractérisait. Elle avait un cœur reconnaissant, sincère et profondément bienveillant. Hans Christian Andersen affirmait « La reconnaissance est la mémoire du cœur ». Pour la petite anecdote, à chaque fois qu'on lui offrait un présent, elle nous remerciait pendant plusieurs jours et pour ceux qui ne vivaient pas avec elle, chaque fois qu'elle le revenait. Elle avait beaucoup d'amour pour tous ses proches et envers son Créateur. La vieille de son vivant était toujours debout aux aurores pour égrener son chapitre. Elle était une femme qui vivait pleinement sa foi chrétienne. D'ailleurs, elle portait le nom Élisabeth. Étymologiquement issue de l'hébreu Elishiba, signifiant Dieu est mon servant. Sa foi chrétienne la berçait tout au long de sa vie, et ce jusqu'à son dernier souffle. En effet, elle s'est éteinte un dimanche. Mamie, tes petits-enfants, tes enfants, tes arrière-petits-enfants et tous ceux qui t'ont côtoyé ne serait-ce que quelques instants ne peuvent que rendre témoignage de la personne exceptionnelle que tu étais. Merci grand-mère pour ton amour, tes conseils et ta présence. Tu resteras toujours dans nos cœurs et dans nos pensées
repose en paix et d'Awase. Amen. Sa Majesté Nana Addo-Bibi II, chef de la province Bunango, les reines-mères et les reines et chefs traditionnels, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom de Sa Majesté Nana Addo-Bibi II, chef de la province Bunango, au nom de la notabilité et de l'ensemble des membres de la grande famille de notre regrettée Mère Atta, Afia, Elisabeth, ainsi que les familles alliées. Nous sommes profondément touchés par vos présences évidentes, par votre solidarité constante et par les nombreux appuis que vous avez manifestés depuis le début des obsèques jusqu'à cette cérémonie de levée des corps. Permettez-moi de rendre un hommage particulier à M. Bobena Kwasi Akoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, membre de la famille, pour son soutien constant et son sens profond de l'humain. Nos remerciements s'adressent également aux autorités du FIRCA, du Conseil Coton, Anacarde, Carité et de l'AESI et de la MUNEC, qui ont témoigné d'une solidarité remarquable tant individuellement que collectivement. J'associe naturellement à cette gratitude M. Jean Sansan Kamilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, ainsi que l'ensemble de la grande famille judiciaire, dont la mobilisation exemplaire nous honore profondément. Nous exprimons également notre reconnaissance aux autorités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles, tant au niveau national que dans le district du Zanzan. Mesdames et messieurs, veuillez recevoir l'expression sincère de notre gratitude infinie. Que Dieu, dans sa miséricorde, sa justice et sa bienveillance, rendent à chacun selon la générosité de son cœur et la noblesse de son engagement. Après cette levée de corps, les cérémonies traditionnelles et religieuses ainsi que les rites d'inhumation se tiendront les samedis 6 et dimanche 7 décembre 2025 à Dadiassé et Yomia. Je vous remercie de votre bienveillante attention.
Empa ba wo de e koso ana iwa adwuma